Salut Facebookois, Facebookoises. Ben oui, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit live avec vous. Ben c'est pas compliqué. Aujourd'hui, j'étais en deuil. Mais je savais pas que j'étais en deuil de la paix. Ça fait un petit bout que la paix est décédée, comme on dit. On va aller voir ici. Hey, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans ce petit live aujourd'hui. Mario Marchand, le merveilleux monde de Mario. Où commence la paix? Aujourd'hui, suite aux résultats des médias sociaux, des nouvelles, de tous les médias et surtout de plusieurs amis que je vois s'entre-déchirer sur les réseaux sociaux pour du foot. Ici au Québec, dit du soccer. Et je suis sidéré, Allô, Maude, bienvenue. Je suis sidéré de voir tout ce qui se passe pour des événements sportifs, des événements politiques, peu importe les événements, de voir que la paix est décédée il y a 2018 ans. On peut dire ça de même. Est-ce qu'on sait c'est quoi la définition de la paix? C'est le rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. Rapport calme entre citoyens, absence de troubles, de violence. Bonjour Micheline, bienvenue. Micheline d'Aragon, allô, bienvenue. La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité ainsi que l'absence de perturbation, de troubles, de guerre, de conflit. C'est la définition de la paix. C'est quand même extraordinaire. RIP, la paix. On est tous en deuil aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut apporter justement pour amener cette paix-là? Et là, vous savez, tout le monde a toutes ses idéologies, ses croyances, ses théories sur comment apporter la paix dans le monde. En méditant, en l'emmenant dans la loi de l'attraction, en l'emmenant dans la pensée positive. Vous mes amis, comment pensez-vous qu'on peut amener la paix dans le monde? Est-ce que c'est en voyant le résultat de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde qu'on peut dire que la paix est quelque chose de tangible, est quelque chose d'accessible? Je me pose la question. Où on s'en va avec la paix? Est-ce que ça a déjà existé, la paix? Est-ce qu'un jour, il y a eu cette définition-là de la paix, de rapport calme entre citoyens, absence de troubles et de violence? La paix sociale? Je me pose des questions. Il y a quelques temps, je recevais en entrevue des gens qui, en pleine entrevue, ont déclaré que d'autres personnes qui n'étaient pas comme eux, ben, étaient pas des gens qui étaient éveillés, des gens qui étaient en harmonie. Et ça amène des conflits. Donc, la paix n'existe pas. Est-ce qu'on peut croire que la paix existe ou la paix est morte? Elle est décédée. RIP, la paix. La paix est l'absence de guerre. C'est ni le contraire de la guerre, c'est définir la paix comme l'absence de guerre réduit la paix à une vision vide et passive. S'il y a des gens qui veulent intervenir, qui veulent poser des questions, qui veulent amener le commentaire, gênez-vous pas. Ici, on va avoir absence de conflit. Effectivement, la paix peut être en chacun de nous et c'est ce qu'elle devrait être, la paix. Merci Angélique, bonjour. Mais est-ce que c'est avec les actions qu'on voit aujourd'hui qu'on peut réaliser que la paix est en chacun de nous? J'ai vu des gens qui sont
pleinement en harmonie habituellement à mes yeux, réagir aujourd'hui de façon extraordinaire en conflit, sans calme. Angélique Goujon, oui. La paix devrait être en chacun de nous, effectivement. Mais comment rester dans cette paix-là? Tantôt, je m'en vais faire un tour, je fais le tour du lac parce que, bon, petit secret, j'aime ça aller voir ce que les gens jettent aux poubelles. Ben, il y en a des fois, vous savez, j'ai ramassé 2 beaux sets d'armoires pour mettre dans la cuisine avec 2 portes vitrées flambant neuves. Et j'ai vu une chicane en 2 automobilistes. On est en plein travaux, faut être conciliant, faut être patient. Faut rester en paix, en harmonie. Je veux pas parler de tous les événements que j'ai vu passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, aux médias, on entend parler partout. Je pense que la plupart vous êtes au courant. Mais qu'est-ce qui amène les gens à vouloir détruire absolument? Allô, Angélique de Montréal? Angélique Cointeau qui est ici au Québec. Hein, qui est ici pour 2 ans. Vous avez envie, les amis, de participer ou d'échanger là-dessus, de faire du partage sur la paix? Mais allez-y, je crois il faut l'amener à nos tout petits à l'école, dès la prématernelle, dès la garderie, parce que vous savez, on les pitch à la garderie très très tôt. Faut enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, la paix, l'harmonie, le bien-être. Et c'est nous, en tant qu'adultes, qui donnons l'exemple. Bonjour Chantal l'Empereur, bienvenue. C'est nous, par nos posts, par nos commentaires, par notre discorde sur les réseaux sociaux, sur les médias, dans la vie de tous les jours, qui amenons cet enseignement-là, ce futur-là. Oui, Micheline, soyons en paix avec nous-mêmes. Angélique qui dit je ne vois que l'amour par moi. J'aimerais me réveiller demain matin et qu'on soit de nouveau des gens qui s'apprécient, peu importe la race, la couleur, l'origine, l'ethnie, la langue. Un monde sans frontières. Vous voyez la belle planète qui est en arrière de moi, où commence la paix? Est-ce qu'on a des frontières? Ah oui, il y a trop de nouvelles partout. Oui, et voilà. On se fait un plaisir aussi de partager, de publier, de répliquer. Excusez. La paix. États de pays et de nations qui ne sont pas en guerre. Et pourquoi lutter pour la paix dans le monde? Est-ce que ça se dit? Lutter pour la paix dans le monde? Pourquoi devrons-nous se battre pour la paix dans le monde? Ça fonctionne pas, ce terme-là. Salut André Hervé. Elle va dire de quoi qu'il aime pas. Hey, mon ami André, comment ça va? J'ai un char pour toi à vendre. Une petite inside entre moi et André. Parce que vous savez, souvent, on est porté à dire mon ami, non. Hey, salut mon copain. Salut mon chum. Réveiller l'amour en chacun de nous. Et comment est-ce qu'on fait pour réveiller l'amour en chacun de nous? C'est ça, pas lutter. Vous savez, je peux amener n'importe quelle belle couleur sur mes posts, dans mes directs, ou accueillir le prix Nobel de la paix,
qui, soit dit en passant, a probablement lutté pour la paix. Est-ce qu'une poignée d'humains, habitants de cette belle planète, peuvent aujourd'hui faire évoluer le mot paix? C'est bien beau, on a beau parler de tolérance, on a beau parler d'harmonie, mais est-ce que ça amène la paix avec tous les événements que je peux avoir vu passer sur... J'ai été un petit peu sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que j'étais à l'extérieur, j'ai fabriqué une porte moustiquaire, on a continué sur le terrain, on s'est occupé de notre jardin, les enfants étaient là avec un ami, la piscine, il fait beau. Puis on apporte... et quand j'arrive sur les réseaux sociaux, j'ai vu des amis se quereller, se faire bloquer, se faire supprimer, se faire dire des méchancetés extraordinaires. Est-ce qu'on peut dire que c'est au nom de la paix? Ou est-ce que l'ego de chaque individu, la croyance, les croyances de chaque individu sont en harmonie avec cette paix? Vous savez, il y en a beaucoup dans le monde qui ont fait de grands reportages, de grandes vidéos, ont écrit des livres aussi sur la paix. Comment transformer une situation difficile pour être en paix. Construire la paix. Ce qu'en disent les prix Nobel. Chaque matin, quand je me lève, je vais être en paix avec moi-même. Et je vais dire un beau bonjour à des amis. Mais la première personne à qui je vais aller dire salut, ben c'est moi. Parce que je me réveille, je m'éveille. Je me vois dans la glace. Je suis content. Je suis content de me voir. Une autre journée qui commence. Puis tantôt, je regardais ma conjointe, puis j'ai dit, je suis en deuil. Je trouve ça difficile. Je trouve ça incompréhensible. De voir toute cette violence. Ce désordre. Voir des gens que j'aime se quereller pour une équipe, une politique, une croyance. La gratitude. Être en gratitude avec ce qu'on est. Amener cette énergie-là qui nous habite, cette belle énergie-là, l'amener dans la paix. Redonner ces lettres de noblesse à ces 4 petites lettres de l'alphabet, P-A-I-X. En français, peace, en anglais, peu importe votre langue. La paix n'a pas de langage. La paix n'a pas d'origine. La paix n'a pas d'origine ethnique, n'a pas de couleur. Elle est multi-tout. Vous savez, avec chacun de nos croyances, on peut amener la paix sous cette forme, la forme que l'on croit, qui nous est habitée. Moi, je crois de plus en plus et je crois à l'homme, je crois à l'humain, je crois à la femme. Je crois à cette égalité. Mais à la lueur de ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a amené face à un obstacle majeur. L'humain. Vous savez, il y a quelques années, j'ai œuvré pour amener une marche, pour amener les gens à marcher pour la paix. Puis j'ai réalisé à quel point, même au nom de la paix, il y a souvent des obstacles.
Ah, j'aime bien. Si on oublie Dieu, le malin prend la place. Micheline. Angélique, mais chacun de nous joue son rôle. Oui, effectivement, c'est à chacun de nous. Ça commence par moi ici maintenant. Et par vous. Amenez cette belle couleur de la paix. RIP, la paix. Aujourd'hui, je me sens vraiment en deuil. Demain va être un autre jour. Mais merci à ceux qui sont là, qui croient en la paix. Mais où commence la paix? Pour toi, qui participe à ce live, ton cœur, ta tête, ton ventre. Ah oui, parce qu'on a des neurones intelligents dans ces trois parties-là, hein? Le cerveau, le cœur et l'estomac, le ventre. Hein? On peut penser avec le ventre, on peut penser avec le cœur, on peut penser avec la tête. Harmoniser le tout. Vous savez, depuis 4 ans, j'ai découvert le magnifique monde dans lequel je gravite aujourd'hui. Et j'ai réalisé qu'au nom de plusieurs couleurs, de plusieurs croyances, elle appelle la difficulté à faire sa place. Beaucoup de difficultés. Et pourquoi? Est-ce si difficile d'accueillir son prochain? Est-ce si difficile de ne pas tout saccager? Au nom de la victoire? Au nom de la gloire? Au nom d'un pays? Au nom d'une ville? En mon propre nom? Est-ce difficile d'accueillir un mauvais commentaire? Vous savez, j'ai toujours dit que pour danser une belle valse, faut être deux. Mais j'ai toujours dit aussi à mes enfants que pour être en conflit ou être en petite guéguerre avec quelqu'un d'autre, ben, faut être deux aussi. Faut être au moins deux. C'est comme la danse, une valse. Aujourd'hui, si je prends la valse de la paix, moi j'essaie le plus souvent possible d'envoyer plein d'amour. Et c'est pas toujours facile. Parce qu'on a un ego. On a des valeurs aussi. Puis l'ego, faut pas la tuer, l'ego. Au contraire, faut la mettre en équilibre avec notre cœur, avec toutes nos formes de pensée. Vous savez, quand on est avec nos proches, les plus beaux conflits qu'on peut avoir, c'est avec nos proches, c'est avec nos semblables. Et comment faire pour, justement, réaliser l'emploi mondial que nos actes qu'on fait chez nous, si on n'est pas capable d'apporter la paix autour de nous, en nous, ben on voit des résultats comme aujourd'hui. Des querelles, des textes, des gens qui se font supprimer, des gens qui se font bloquer pour des commentaires. Parce que les gens deviennent frustrés. Où commence la paix? État d'une personne que rien ne trouble, c'est la paix. État de l'âme qui n'est troublé par aucun conflit, aucune inquiétude. Absence d'agitation et de bruit. Où est-ce que je veux me retrouver aujourd'hui? Dans cette agitation médiatique ou ce que je fais actuellement? Parce que pour moi, ce que je suis en train de faire, le live avec vous, les amis, mais c'est de me libérer de tout ce que je peux avoir vu passer aujourd'hui. Vive la paix. Ça commence dans le cœur. Ça commence dans la pensée aussi. J'ai déjà dit, il y a quelques temps, il y a 2 ans, on avait un groupe qui s'appelait 7000 cœurs pour la paix.
Et là, on réunissait des gens pour méditer et j'ai réalisé qu'on pouvait pas méditer pour la paix dans le monde. Qu'on pouvait méditer que pour la paix dans notre intérieur. Que c'était la seule façon pour moi d'amener la paix. Et que quand il y avait des conflits ou quand on pouvait, même moi, je pouvais amener peut-être de façon écrite ou verbalement de quoi qui pouvait blesser les gens, mais c'était de m'expliquer ou de changer un comportement ou de changer quelque chose dans mon attitude, justement pour être moi, amener cette paix-là en dedans de moi. De même, quand je médite pour ma paix intérieure, de plus en plus que je suis en paix, ben je crois que la paix arrive dans le monde. En tout cas, il y a des changements qui se font. Il y a une énergie qu'on peut développer dans ce monde-là actuellement. Et vous savez, et tous les pays sont pareils, là. Hein, moi, j'ai déjà vu ici, là, je me souviens plus, là, en tout cas, ça fait trop longtemps que le Canadien n'a pas gagné, mais des émeutes. Ah, l'argent fait des conflits. L'importance qu'on donne à ce Dieu argent. Il y a quelques années, j'ai un vieil ami qui m'a dit, tu sais, tant que les gens vont mettre Dieu avec un signe de pièce, mais il n'y aura pas de paix dans le monde. Et quand même qu'on critiquerait les salariés sportifs ou les salariés gouvernementaux, on est responsable. C'est nous les consommateurs. C'est nous les électeurs. Donc, bonjour Carmen, comment ça va ma belle Carmen? Content de te voir. État d'une personne que rien ne trouble, c'est une personne en paix. Donc, vous savez, quand j'ai commencé cette vidéo, j'étais pas en paix. Et là, ben, je retrouve la paix tranquillement, pas vite. Parce que je me libère de ce que j'ai perçu, de ce que j'ai senti, de ce que j'ai vu, hein. La première perception qu'on a est toujours... c'est rare qu'elle est positive. Avez-vous remarqué? J'ai un vieil ami. J'ai un ami, ça fait quoi? Un an et demi qu'on se côtoie. Un an qu'on se côtoie, mais ça fait peut-être 4 ans qu'on se connaît. Et lui, la première fois qu'il m'a vu, il a eu une perception et il l'a maintenu jusqu'à temps qu'on se découvre, qu'on apprenne à se découvrir. Et ça a changé. Ça a évolué. La paix commence où pour toi? Dans ta tête? Dans ton cœur? Dans ton ventre? Et quand je dis c'est les trois formes, les trois qui sont composés de neurones très, très, très intelligentes, etc., ben, vous savez, souvent, on a des papillons dans le ventre. Hein? C'est parce que le ventre, lui, il sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et le cœur, lui, va se mettre à battre un peu plus vite. Et la pensée, elle va se mettre à te dicter des phrases. Et tout ça peut s'accompagner d'une intuition aussi. Ou d'illusion. Est-ce réel ou irréel? Aujourd'hui, j'avais le goût de faire un constat avec le mot paix. J'ai vécu un deuil. Là, on va vivre. J'ai le goût que la paix soit représentée sous toutes ses formes. À chacun de nous. Et c'est dur de réaliser qu'on peut en venir à un mode de paix quand des gens s'astinent sur ce qu'ils mangent. Font la guerre entre eux, se disputent. Que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour les équipes sportives, que ce soit pour nos gouvernements, et que ce soit même juste dans la même famille. Un papa et une maman, des fois, sont pas en paix. Pourquoi? On n'élève pas les enfants de la même façon. On a des rôles à jouer. Pourquoi demain, deviendrons pas nous tous des bons acteurs? Hein? Au nom de la paix. On prend le rôle, on devient la paix. On joue le rôle de notre vie.
Celui qui va nous amener un Oscar. Le rôle de la paix. Pensez-y. Faut y réfléchir. À la définition de la paix. La paix est un concept qui désigne un état de calme, de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbation, de troubles, de guerre, de conflits, et correspond aussi à une idée sociale et politique. On a beau dire vivre et laisser vivre. Mais se le dire, c'est assez. Moi, je dis, il faut vivre. Il faut vivre la paix. Devenons cette colombe. Hein? Le symbole qui représente la paix. Devenons amour. Pas pour ton voisin, pour toi. Pour moi, en tout cas. Moi, je le fais pour moi. Je suis peut-être un égoïste, mais je le fais pour moi et à quelque part, ben, ça donne des résultats dans mon entourage. Ça donne des résultats dans mon évolution. Ça donne des résultats dans ce que la vie me présente à chaque jour, à chaque moment, chaque instant, chaque seconde. Mon cœur bat. J'en suis conscient. Ma tête réfléchit et m'amène des phrases, des mots. Et quand tout ça n'est pas en harmonie, ben mon ventre fait... Il me le dit aussi. Et là, je réalise que je suis pas en paix. Là, je suis de mieux en mieux. Je suis plus en paix. De plus en plus en paix. Donc, est-ce qu'on ressuscite la paix? À partir d'aujourd'hui, c'est le message que je veux amener. Que chacun d'entre nous ressuscite cette paix qui est décédée il y a 2018 ans. En tout cas, c'est ce qu'on sait de la paix. Mais depuis que la Terre existe probablement, depuis que la guerre, depuis que le conflit, depuis que quelqu'un a voulu conquérir le territoire de l'autre ou prendre ses légumes ou voler son feu pour se réchauffer, pour se nourrir. Pourquoi on n'a pas partagé? Pourquoi à l'époque, au lieu de voler le feu du village voisin, on n'a pas juste partagé? Parce qu'on a vite réalisé que ça donnait du pouvoir, du paraître, du prestige. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. On dit que le monde a évolué. Êtes-vous sérieux? Ah, merci André. T'es un amour. André Harvey. Je vous invite à découvrir André Harvey. Vous savez, André, c'est un être de paix, d'amour. En tout cas, il en parle dans ses chansons, dans ses textes, dans ses conférences. On parle de droits de l'homme, on parle d'égalité entre hommes et femmes. Les hommes se querellent avec les femmes se querellent avec les hommes pour des droits d'égalité. Est-ce que c'est la paix? Pourquoi sommes-nous incapables d'accueillir l'humain sans sexe en avant de nous? L'éducation? Les croyances? Les lieux d'origine? La couleur de ma peau? De ta peau? Au nom d'un Dieu quelconque? La paix est incolore. La paix est inodore. La paix est belle. Elle est tout en même temps. Elle a toutes les senteurs, elle a toutes les couleurs. Et vous? Où commence la paix pour vous? Vous savez, j'aurais répliqué à tous les commentaires qu'on peut dire négatifs ou peu importe que j'ai eu depuis 4 ans, parce que j'ai déjà emmené des sujets ou des émissions ou peu importe, où est-ce que, wow, c'était extraordinaire, mais c'était selon plusieurs incroyances de plusieurs personnes ou peu importe. Au début, j'étais vite sur le clavier, à clac, 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 puis je répliquais, puis je disais, mon tabarnouche, tu vas en avoir.
Jusqu'à temps que je réalise que ça me mettait en colère encore plus, que ça me faisait déborder, que ça me faisait sortir de mes gonds. Et là, je sortais des réseaux sociaux ou du centre d'achat ou peu importe, et j'étais en colère après moi, mais j'étais en colère aussi après mes proches. Et ça amène des répercussions. T'arrives chez toi, tu regardes tes enfants, rah! Hein, t'as pas de patience. Parce que j'étais pas en paix, tout simplement. Prendre un temps, se retirer, décanter, amener ça au niveau du cœur, parcourir le chemin, ce fameux chemin, hein, de toutes les perceptions, de tous les commentaires et de toutes les phrases et de tout ce qui peut circuler dans notre cerveau, puis descendre ça au niveau du cœur. Et ça amène la paix. Très rarement, je vais être en conflit avec mon cœur. Souvent, je vais l'être avec ma tête. Vous savez, vérifier aussi. Allez vérifier ce qui se dit. Et demandez aussi à la personne. Est-ce que tu l'as entendu de tes propres oreilles? Est-ce que c'est la personne elle-même qui te le dit? Non? Ah, mais pas-en pas dans ce cas-là. Parce que ça peut amener des conflits. Et un conflit, c'est la non-paix. Ça amène au conflit. Ça amène à la guerre. Ça amène à les querelles. Ça amène à du blocage. Pour moi, c'est pas ça la paix. Les amis, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes de trouver cette paix-là qui est en deuil. De la trouver au plus profond de vous, peu importe où ce qu'elle est cachée ou où est-ce que vous la maintenez, mais de la faire jaillir par tous vos pores de peau, par toutes vos expressions, par toute votre joie, par toutes vos communications. Faire sortir cette paix-là à l'extérieur de vous de façon extraordinaire. Devenir un exemple de paix. C'est l'état de l'âme qui n'est troublé par aucun conflit, aucune inquiétude. Quand même extraordinaire. Rapport calme entre citoyens, absence de troubles, de violence, rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. L'accord et la concorde. On est libre. On a cette fabuleuse liberté d'être des humains constitués d'un corps physique, psychique, émotif, extraordinaire. On est des ordinateurs organiques vivants avec une mémoire vive, extraordinaire, illimitée. Mais comme la plupart des ordinateurs d'aujourd'hui, si on les laisse se remplir par des conflits, des mauvaises expériences, ben ça fait des bugs. Ça fait des petits bugs qui amènent pas la paix. On est libre de se battre ou d'aimer. Aimer la paix au lieu de se battre pour la paix. Donc, vive la paix. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, nuit, début de jour, de où que vous soyez dans le monde. Et donnez vie à la paix. Mon nom est Mario Marchand, le merveilleux monde de Mario, Web Télé Les Voix du Cœur. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Paix, amour, harmonie, lumière intérieure. Laissez-la jaillir de tous ces mille feux. Allez-y! Vous êtes capables, les amis.